Bonjour à tous amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Nouvelle vidéo intitulée « Leurs crimes contre notre humanité ». La réponse qui a été apportée à cette épidémie n'est pas d'ordre sanitaire, sinon l'État aurait mis en place la protection des plus faibles immunitairement, il aurait augmenté les moyens hospitaliers, et n'aurait pas confiné la population et son économie. Cela, soit dit en passant, aurait coûté beaucoup moins cher pour une utilité à plus long terme. Il faut bien comprendre qu'il y a bien longtemps que la société n'est plus au service de ses membres. La majorité des politiciens que nous voyons s'agiter depuis bon nombre de décennies, hormis la gestion de leur carrière et de leur ego, poursuit la mise à mort de ce qui fait la puissance d'une nation. Cette crise sanitaire en est le parfait reflet. À force de réduire les moyens, les structures et les personnels hospitaliers, nous ne sommes plus capables de gérer une épidémie. Le système ayant été accaparé par les laboratoires pharmaceutiques n'intègre plus l'intelligence du vivant afin de pouvoir proposer des mesures adaptées, pérennes et non délétères. Du coup, on prend le problème de manière étroite et restrictive, d'où confinement, mesures barrières, port du masque, etc. Ce dernier, censé nous protéger individuellement, devient, dans l'utilisation actuelle, un véritable bouillon de culture microbien. Quand on aborde une situation à l'envers, cela donne des solutions inefficaces, contre-productives, voire infiniment néfastes à tout point de vue. Et ce sont nos enfants et les générations futures qui vont en payer le prix fort. Donc, ils se sont encore ridiculisés tant de fois, nos gouvernants, à essayer de mettre en place une gestion qui n'est en réalité qu'un ramassis de mensonges, contre-vérités, manipulations, un vrai bricolage d'amateurs. Ridicule, certes, mais ce n'est pas là le plus grave. C'est leur propagande terrorisant la population, largement relayée par les médias aux mains des plus riches, et aussi des scientifiques et médecins en conflit d'intérêts. Et surtout, c'est la mise à mort de la démocratie sous prétexte sanitaire. Le nouvel ordre mondial visant à asservir la population, la vacciner, la pucer, la tracer et la rendre docile et prête à servir et enrichir la grande finance internationale et certains groupes d'intérêts privés est en marche. En marche, oui. La République en marche vers la dictature de l'argent. Notre dette explose. Les forces vives de la nation, petites entreprises, commerces et indépendants sont empêchés de travailler et mis à l'index et deviennent soumis aux aides sociales. L'État casse ce qui fait sa force et son indépendance pour asservir la nation française aux diktats des intérêts privés. Et cela ne date pas d'hier. La vision chinoise d'une société totalement contrôlée et soumise s'exporte bien grâce à nos gouvernants. Je n'ai plus aucun respect, aucune confiance pour ces personnes qui trahissent nos votes, notre confiance et enfin nos libertés et nos vies. Ils sont la honte de chaque nation pour avoir vendu leur âme et surtout notre avenir.
Honte à vous, vous qui nous méprisez parce que vous avez été élus par défaut. Vous qui vous attribuez les postes influents entre vous. Magouille entre amis d'un même monde de crapules qui vivent sur le dos de chaque travailleur français. Si la France est un navire, le président en est le conducteur et le gouvernement son équipage. Nous en sommes les passagers, mais surtout les propriétaires. Or, un conducteur, quand il ne fait pas le job, on le vire, on le change. Et on n'attend pas l'accident pour le faire. J'aime en cela la vision du chercheur en neurosciences Idriss Aberkane. De plus, il se vote, comme pour les laboratoires pharmaceutiques, des lois d'exception par lesquelles ils ne pourront être tenus responsables au cas où. Depuis le scandale du sang contaminé, on connaît la musique. Responsable, mais pas coupable. Eh oui, en politique, tout ce petit monde se serre les coudes. Enfin, ils ont aussi planté la graine de la peur en la plupart d'entre nous. Cela a bien fonctionné, car celle-ci faisait écho aux peurs de la population. Ils ont aussi bien arrosé leurs semences, chaque soir, en égrenant le nombre de morts dans les médias. En nous isolant individuellement, en faisant apparaître l'autre comme un potentiel terroriste sanitaire et viral, en masquant les traits de notre visage, notre sourire, partie de notre identité visuelle, tout cela désagrège ce qui fait et entretient notre humanité, notre humanitude, les liens sociaux, intergénérationnels, la sympathie, la bienveillance et toute pratique créant, favorisant ce qu'il y a de meilleur en nous. Nous allons alors devenir des individualités dans leur bulle, des sortes de zombies, des clones standardisés qu'il sera très facile de manipuler, contrôler et asservir. Les traumatismes physiques, physiologiques, psychiques, émotionnels et comportementaux des mesures prises sont immenses déjà, et leurs conséquences sont catastrophiques à moyen et long terme. Car ils ne comptent pas s'arrêter là. Les vieux, comme ils disent, ne servent plus à rien et coûtent cher à la société. Le savoir-être, le savoir-faire n'intéresse pas les élites, fossoyeurs d'un monde qui était déjà sous perfusion financière. Ils ont choisi de tout rentabiliser, tout sacrifier. Les valeurs, la morale, l'éthique, les droits et libertés. La Terre sera bientôt une prison de haute sécurité sanitaire, au service d'une NOM. Mais apparemment, nombre de Français ont l'air de trouver cela normal et acceptable. Alors je leur souhaite de bien vivre l'avenir orwellien qu'il vous prépare. Pour ma part, je fais partie de ceux qui vont résister jusqu'au bout et créer une autre réalité, un autre monde, un autre avenir. Et j'appelle tous ceux qui refusent leur manipulation perfide à en faire de même. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.